Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Euriel. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du roman Thérèse Raquin de Émile Zola. Pas parce que ça a été un coup de cœur, parce que c'est un livre que je n'ai pas vraiment apprécié, qui m'a plutôt glacé le sang et pas dans un très bon sens. Mais parce que je l'ai lu il y a 2 ans en cours de français quand j'étais en seconde. Et je sais que ce livre est régulièrement au programme et je pense donc qu'il peut être intéressant d'avoir un résumé et mon avis dessus. Tout d'abord, il faut savoir que ce livre date du 19e siècle et plus précisément de 1867. Un petit résumé de l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Thérèse, qui est adoptée en quelque sorte. À cette époque, c'est assez différent, mais voilà, l'idée est la même. Donc elle est adoptée par une femme qui s'appelle Madame Raquin et qui a un fils qui s'appelle Camille, qui est à peine plus âgé que Thérèse, mais voilà, à peu près le même âge. Quand ils atteignent la vingtaine, Thérèse et Camille décident de se marier parce que c'est pratique, c'est un mariage qui arrange tout le monde et qui plaît plutôt à Madame Raquin. Donc voilà, ils se marient, quittent la campagne pour arriver à Paris où Madame Raquin ouvre un magasin de mercerie, une mercerie en fait elle ouvre. Donc au début, tout se passe bien dans le couple, mais voilà qu'un jour, Camille tombe sur un ami un peu d'enfance qui s'appelle Laurent et qui travaille au chemin de fer, mais qui est aussi peintre et qui n'arrive pas à vivre de sa peinture, et qui le ramène chez lui, et aussitôt il y a une sorte de coup de foudre un petit peu entre Thérèse et Laurent. Donc au début, Thérèse ne veut pas trop sortir avec Laurent parce qu'elle veut être fidèle à son mari, mais assez vite, voilà, elle n'a pas d'attachement particulier à Camille, donc elle se laisse porter par son amour et trompe son mari avec Laurent. Très vite, au bout de quelques mois à peine, les deux amants se mettent en tête de tuer Camille pour pouvoir vivre leur amour pleinement. Et donc c'est ce qu'ils décident de faire un jour en noyant Camille et en faisant croire que en fait, leur barque a chaviré. Enfin bref, ils inventent une histoire. Donc ce que je vais dire là dans les quelques secondes suivantes, ça va être un petit peu un spoil de la fin de l'histoire. Mais étant donné que c'est une œuvre au programme, je préfère l'annoncer, voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez passer, je vais vous mettre un timecode juste au-dessus qui vous dit quand est-ce que vous pouvez retrouver une vidéo sans spoil. Donc, après avoir tué Camille, pendant un moment, Thérèse et Laurent vont souvent à la morgue pour vérifier que le corps est là, et au début il n'y est pas, donc ils ont très peur qu'il soit encore vivant, même si ça paraît un petit peu impossible. Et au bout de 7 jours, il me semble, Laurent trouve enfin Camille à la morgue, et pendant très longtemps, Thérèse est terrassée par cette idée du corps gonflé d'eau et très meurtri qu'elle a vu à la morgue. Et en fait, les deux amants ne vont jamais pouvoir vivre leur amour parce que tout simplement, ils sont toujours dans cette peur un peu incroyable qu'on découvre le meurtre alors que personne ne soupçonne rien. Et aussi, ils se sentent très mal d'avoir tué Camille. En fait, ils n'avaient pas réfléchi à tout ça avant de commettre le meurtre. Ils ont commis ce meurtre pour pouvoir être ensemble. Et finalement, une fois qu'ils ont tué Camille, ils n'arrivent plus à être ensemble. En fait, leur amour est un peu mort avec Camille. C'est-à-dire que par exemple, au bout de quelques semaines, Thérèse ne dort plus, elle a l'impression que dans son lit il y a Camille à côté d'elle. Et Laurent, donc, qui est peintre, comme j'avais dit plus tôt, avait fait une peinture de Camille. Et donc toujours ils ont l'impression que sur cette peinture, Camille a déjà l'air un peu mort. Et aussi Camille, avant de tomber de la barque pour se défendre, a mordu Laurent au cou. Et Laurent a toujours l'impression que cette blessure est un peu vivante, qu'elle vit d'elle-même, un peu comme si c'était Camille. Quand il essaie de peindre, il n'arrive plus à peindre que le visage de Camille. Enfin, vraiment, Camille les hante, Camille est partout autour d'eux et ils ne peuvent rien y faire en quelque sorte. Ils l'ont tué, ils ne peuvent pas revenir sur ça et voilà. Et le père de Laurent, à un moment, je crois que c'est lui, il s'appelle Monsieur Michaud, propose que Thérèse et Laurent se marient, montrant que ça serait un mariage arrangeant pour tout le monde parce que Thérèse ne va pas rester veuve toute sa vie. Ben, c'est les arguments qu'il avance et Madame Raquin accepte ce mariage et en fait Laurent fait un petit peu genre ah oui bah moi ça me dérange pas de me marier avec Thérèse si ça arrange tout le monde et tout, donc ils se marient ensemble, ils se disent
on va enfin pouvoir consumer notre amour, on va enfin pouvoir arrêter de se cacher. Mais en fait, ils vont jamais réussir à faire quoi que ce soit en quelque sorte, ou à vivre leur amour de quelconque manière, parce que dès qu'ils sont dans un lit, ils ont l'impression que Camille est à côté d'eux, et ils ont l'impression que le chat de la famille, qui s'appelle François, les regarde un peu et sait un peu leur secret, ils ont l'impression que le chat sait qu'ils ont tué Camille. En fait, ils sont tous dans une sorte de... Ils sont tous les deux dans une sorte de paranoïa assez intense en fait. Ils n'arrivent plus à sortir de cette idée, ok on a tué Camille, tout le monde le sait, tout le monde autour de nous le sait. Et Madame Raquin, se détériorant, finit par devenir paralysée et muette. Et en fait, Laurent et Thérèse, un jour, dans une dispute devant elle, abordent le thème de la mort de Camille et plus précisément ce qu'ils ont fait. Et après, ils ont l'impression qu'à chaque fois, Madame Raquin va essayer de les dénoncer, ce qu'elle essaye de faire d'ailleurs, mais étant donné qu'elle est muette et paralysée, c'est pas très facile. Elle essaye de donner des signes aux personnes qui rentrent chez eux, mais c'est trop compliqué. Et au final, à la fin du roman, Thérèse décide de tuer Laurent et Laurent décide de tuer Thérèse. Donc Laurent prépare un verre avec du poison pour que Thérèse le boive et Thérèse cache un couteau. Et au même moment, en quelque sorte, il découvre que l'autre avait l'intention de tuer l'un, enfin, ils avaient l'intention de se tuer mutuellement, en quelque sorte. Ils décident donc de se suicider en buvant chacun la moitié du verre de poison pour être unis dans la mort et arrêter d'avoir ce regret d'avoir tué Camille. Et en fait, on peut penser que c'est en quelque sorte une sorte de Roméo et Juliette, enfin, même si l'histoire n'est pas la même, parce que eux, au final, c'est pas une question de non, tu peux pas l'aimer, c'est plutôt une question de ils ne peuvent pas s'aimer l'un l'autre à cause de ce qu'ils ont fait. Et moi, je trouve qu'on retrouvait beaucoup cette idée de Roméo et Juliette et le fait qu'ils soient unis dans la mort, etc. Enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes. Cependant, ce roman ne m'a pas plu du tout parce que quand j'étais en seconde, j'avais 14 ans au début de la seconde. Et en fait, il y a beaucoup de scènes qui abordent comment le corps de Camille mort serait autour d'eux, particulièrement dans le lit, le corps froid, glacé. Enfin, il y a énormément de pages qui parlent de ça. Et moi, ça m'a vraiment glacé, genre ça m'empêchait de dormir, ça me faisait faire des cauchemars, ça me faisait vraiment très peur. Aussi, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que avant qu'ils se suicident, Laurent et Thérèse sont tellement dans la dispute, dans la confrontation, que Laurent bat à plusieurs reprises Thérèse. Et donc on voit vraiment que leur amour ne marche plus. Donc pour revenir à mon avis, c'est vraiment pas un roman que j'ai apprécié du tout, il m'a vraiment glacé d'effroi. C'était pas une lecture agréable en fait, et surtout même après la lecture c'était pas agréable, je faisais des cauchemars à cause de l'histoire. Enfin, pour moi c'est vraiment un roman qui peut être très choquant en fait, genre il y a beaucoup de scènes d'agression sexuelle ou bah, justement de Laurent qui bat Thérèse ou de beaucoup de scènes désagréables à lire, en fait pas dans le style d'écriture, enfin c'est du Zola, c'est pas mal écrit, enfin c'est pas un style que j'affectionne particulièrement parce que ça a tendance à être lourd, mais voilà c'est pas mal écrit, mais c'est vraiment désagréable dans les sensations que ça procure et je pense que c'est allé trop loin en fait dans l'horreur. Je comprends ce qu'il a voulu dépeindre, il a voulu dépeindre vraiment une situation voilà, compliquée dans l'horreur et tout. Mais pour moi, ça allait trop loin dans l'effroi. On a vraiment l'impression, j'avais l'impression de lire un roman policier qui a mal tourné. Enfin, c'était vraiment pas. En fait, c'est pas quelque chose qui fait plaisir en faisant peur, non. En fait, il y avait vraiment que du dégoût et le cadavre de Camille qui est décrit constamment. Et au bout d'un moment, je trouve que la paranoïa de Laurent et Thérèse, genre qui croient que Camille est dans le chat, qui croient que Camille est partout autour d'eux. Enfin, au bout d'un moment, c'était un peu lourd en fait. Oui, on a compris, voilà, il voit Camille partout, voilà, il regrette d'avoir tué Camille, bon, voilà. Enfin, au bout d'un moment, c'était juste trop en fait. C'était trop dans le surplus d'émotions en fait. C'était, pour moi, voilà, c'était vraiment une impression quand je lisais qu'il y avait trop de choses, trop de descriptions, trop d'émotions, trop d'effroi, enfin trop de tout. Et au final, ça a fait que c'était pas une lecture plaisante.
Voilà, et j'ai pas trouvé ça particulièrement incroyable. Enfin, on m'en avait dit du bien parce que c'est du Zola, tu verras, Thérèse Raquin c'est génial, c'est hyper bien écrit. Et au final, j'ai été vraiment très déçue parce que pour moi, voilà, c'est pas une lecture que je recommanderais. Je veux dire, j'ai déjà eu des livres qui m'ont pas plu et j'ai réussi à comprendre comment ça pouvait plaire aux autres. Là, j'arrive pas à comprendre comment ça peut plaire. Faut être un petit peu sadique en fait, un peu. Ou alors, faut vraiment aimer avoir très très peur. Et encore, enfin, j'ai lu quelques policiers, ça m'a jamais dérangé cette peur. Je veux dire, dans 3 jours et une vie, par exemple, j'ai fait une vidéo dessus. Il y a aussi cet effroi, mais c'est un effroi maîtrisé, un effroi un peu qui s'arrête quand on ferme le livre. Enfin, je veux pas dire que les sensations sont pas les mêmes, mais c'est juste moins poussé. Et pour moi, Thérèse Raquin, ça allait trop loin dans l'horreur. Enfin voilà, c'était pas une bonne lecture, mais j'ai souhaité en parler parce que, encore une fois, c'est une œuvre au programme et ça peut être toujours intéressant s'il y a des élèves de lycée ou même de collège qui me suivent, pour eux de connaître ce livre pour peut-être, soit s'ils ont un contrôle de lecture ou même le placer dans une dissertation de bac de français. Ça fait toujours bien de placer du Zola, voilà, vaut mieux l'avoir lu avant, mais si vraiment vous avez lu beaucoup de résumés dessus, je pense que vous pouvez le placer quand même. Et donc voilà mon avis et un résumé assez complet avec des spoils sur Thérèse Raquin de Émile Zola. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été très contente de voir que la vidéo sur Noé et moi avait dépassé les 800 vues, ça me fait vraiment plaisir parce que ça me prend du temps de faire ces petites vidéos et tout, et du coup ça me fait vraiment plaisir de voir que ça vous plaît. Si jamais, tu peux laisser un like, tu peux partager ma chaîne et t'abonner déjà, et tu peux me laisser un petit commentaire, soit si tu veux me dire que tu as bien aimé ou pas la vidéo, soit si tu veux me poser une question sur le roman. Et pour avoir des réponses plus rapides sur le roman, tu peux aussi me contacter sur Instagram, et mon Instagram c'est auteuriel. Voilà.